Bonjour à tous, bonjour bien-aimés, vous qui vous levez tôt, nous sommes ravis de vous avoir ce matin pour ce nouveau numéro de Sagesse matinale. Sagesse matinale réservée à tous ceux qui se lèvent tôt durant cette semaine de Méga Impact Conférence. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver aujourd'hui. Alors je vous dirais que ce matin, c'est vraiment un moment particulier, spécial. Méga Impact Conférence continue avec des programmes riches et variés tout au long de la journée. Alors, restez connectés et surtout, attachez vos ceintures. Ce matin-là, c'est une émission un peu spéciale. Nous allons parler d'éducation, de préparation, de transmission de valeurs et du savoir. Donc, savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire. Alors, bien souvent, on ne pense qu'à la relation. Souvent, lorsqu'on parle de savoir, on ne pense qu'à la relation parents-enfants, alors qu'il y a également un dépôt énorme qui peut nous être transmis par les grands-parents. Vous avez compris là où je vous emmène ce matin déjà. Il y a une idée reçue qui nous fait croire que parce que nous ne sommes pas de la même époque, que nous n'avons rien à partager. Alors, parallèlement, on a l'impression que les jeunes gens, notamment les jeunes femmes d'aujourd'hui, ne sont plus préparés de la même façon pour rentrer dans leur foyer. Est-ce vrai? C'est la question qu'on se pose. Quels sont les principes qui caractérisent l'éducation reçue à l'époque? Quelles sont les valeurs immuables qui continuent d'être préservées? Alors, nous allons répondre à ces questions à travers le thème du jour, ce que nous pouvons apprendre des seniors. Vous l'avez compris, nous avons donc ce matin comme invité des seniors. Alors, pour cet échange intergénérationnel, nous avons fait appel à des femmes d'expérience. C'est ainsi que nous appelons affectueusement nos mamans des seniors, des femmes seniors, deux femmes actives à la retraite maintenant, mais toujours aussi dynamiques, pleines de feu, toujours au service du Seigneur, parce qu'elles ont compris qu'elles ont beaucoup reçu alors qu'elles doivent donner, elles doivent partager. Donc j'ai sur ce plateau Mamie Jo et Mamie Maka. Bonjour Mamie Jo, comment tu vas? Ça va? Ça va très bien maman, merci. Ok, très bien. Mamie Maka, bonjour. Bonjour, maman Maud. Quelle joie de vous avoir ce matin. C'est la toute première fois qu'on vous invite sur le plateau, là. Et durant Méga Impact Conférence, il fallait vraiment qu'on vous invite. Parce qu'on veut absolument recevoir de vous. Hein, je sais que vous êtes des femmes dynamiques, à la retraite, mais pas à la retraite avec le Seigneur, mais toujours en train de le servir. En tout cas, c'est une joie de vous recevoir. Alors, en face de vous, nous avons deux invités, deux jeunes femmes, impatientes d'échanger avec vous et de vous poser toutes sortes de questions ce matin par rapport à la façon dont vous percevez la vie au même âge qu'elles, que vous avez leur âge, comment vous percevez la vie. Bienvenue donc à Hélène ici, une jeune mère, une jeune maman mariée depuis 9 ans, maman de 3 beaux enfants. Bonjour Hélène. Et juste à côté d'Hélène, nous avons Kessie, une jeune de 27 ans, célibataire et étudiante. Ok, écoutez, on va commencer alors. Comment qualifiez-vous l'éducation que vous avez reçue? Maman, c'était toute une éducation tout le long de notre vie en fait. Il n'y avait pas un moment bien précis. Voilà, ça se passait tout au long de la vie. Tous les jours, nous étions éduqués. Malgré le jeune âge, il fallait apprendre. C'était l'apprentissage par la pratique. Ce n'était pas de la théorie, mais c'était voilà, pratique, on se trompe, on se relève, on se fait gronder, on s'améliore chaque jour. Voilà. Ce n'était pas quelque chose d'acté, ce n'était écrit nulle part, mais c'était dans la culture, notre éducation. D'accord, ça faisait partie de l'éducation, il n'y avait pas un manuel, il n'y avait pas quelque chose d'écrit, ok, à tel âge on doit faire ci, mais c'était tout au long de la vie. Tout au long de l'année, dès qu'on pouvait, à 5-6 ans, on pouvait laver une assiette, ça commençait. Hein. D'accord, ok. Et maman Maka? C'est pareil aussi. Je dirais que personnellement, maintenant si je dois prendre les mots qui sont les vôtres, je dirais que j'ai subi un peu la maltraitance. Si je dois prendre vos mots. Nos mots, voilà. Ouais. Aujourd'hui, on dirait ça. Oui, aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas le cas. Voilà. Mais à l'époque, c'était comme ça qu'il fallait préparer son enfant. Si on voulait le meilleur, si on voulait que son enfant, c'est-à-dire qu'on ne suit pas la honte, parce qu'on se disait toujours, ah non, moi tu vas me faire honte, si tu te maries, tu vas me faire honte, dans la société, tu vas me faire honte. Et donc c'était ça tout le long. Voilà, donc c'était vraiment c'était une éducation, mais à la dure. À la dure. D'accord. À la dure. Et donc vous étiez dedans.
vous vous posez des questions, mais en même temps, les parents, ils avaient le devoir de vous transmettre les savoir-faire, les savoir-être. Tout cela était au quotidien. Il n'y avait pas un seul jour, on dit, OK, aujourd'hui, c'est un jour de repos, on arrête l'éducation. C'était au quotidien. Et c'était comme ça, inscrit. Il n'y avait pas un livre où les choses étaient écrites, mais c'était au quotidien. Il fallait absolument transmettre quelque chose aux jeunes femmes que vous étiez à l'époque, aux jeunes filles que vous étiez à l'époque. Ben, moi, pour mon vécu, je pourrais dire que c'est dès 6 ans. Hein. Dès 6 ans. Dès 6 ans, parce qu'une fille à 6 ans déjà, elle doit être aux côtés de la maman. On doit lui apprendre à faire des petites tâches, prendre le balai. Un jour, on dit, bon, c'est toi qui balais. Parce qu'on voit la maman faire au quotidien. On voit la maman faire au quotidien. Et puis, il y a un jour où elle te dit, bon, toi, tu prends le balai, tu vas balayer de là à là. Mm-hmm. Et ça permet à la maman de voir si, déjà de là à là, elle a pu faire ce qu'elle doit faire. Et même pour la vaisselle, c'était pareil. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment très tôt, hein, très tôt. Mm-hmm. Et puis, moi, je me dis... parce que c'est mieux l'on commence, tôt l'on commence, mieux ça vaut. Parce que quand c'est des choses que l'on commence à apprendre à l'enfant un peu tard, ça paraît comme de la punition pour un enfant. Parce que l'enfant était habitué à un certain confort. Et puis du jour au lendemain, on doit lui dire, ah non, 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 toi tu dois arrêter de faire ci. Maintenant, il faut que tu laves les assiettes. Maintenant, il faut que tu balayes. Non, ça ne marchait pas comme ça avec nous. Donc très tôt, la maman vous entraînait. Et voilà. D'accord, ok. Alors maman Bobby, comment toi tu vivais ça au quotidien? Est-ce que, voilà, pendant que vous étiez dedans, comment vous vous sentiez? Alors maman Maka dit, avec le recul aujourd'hui, vous allez dire que c'est la maltraitance, mais nous, ça faisait partie de notre éducation, on était dedans. Donc vous coopérez également, hein, vous coopérez en même temps. Ben oui, hein, on n'avait pas le choix, surtout pour moi qui étais à l'internat, une éducation mixte. Hein, pendant toute l'année scolaire, depuis l'âge de 10 ans, en fait, je me suis retrouvée à l'internat. C'était une éducation militaire. Telle heure à telle heure, on fait ceci. On se réveille à 5 heures du matin. 5 heures du matin, dès qu'on se lève, aérer le lit, relever la moustiquaire. Ensuite, on va à la douche, on revient, on fait le lit et on sort. On va au culte. Après le culte, on vient prendre le petit déjeuner. Après commence le ménage. Il n'y a pas d'âge. On nous attribuait les tâches selon notre âge, en fait. Personne ne se reposait. Qui va faire la vaisselle, les tasses, qui va balayer les toilettes, etc. 7h45, parce que le cours commençait à 8h. 7h45, là, on devient des élèves, après avoir fait toutes les tâches ménagères. Des élèves. Oui. Alors, on commence par quoi? Nous regarder les mains. Les ongles devaient être bien coupés propres, pas trop longs. S'il y a du vernis, on vous met à côté le temps d'enlever tout le vernis. Les cheveux, on les préférait courts. On regarde la robe, est-ce qu'il y a une boutonnière, est-ce qu'il y a l'ourlet qui ne pend pas? C'est quand on était OK, on pouvait aller à l'école. On rejoignait ceux qui venaient de l'extérieur. Voilà, la journée commençait jusqu'au soir. Mesdames, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Parce que moi, j'écoute patiemment. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai 4 enfants. Je vois, ça ne m'est même pas traversé l'idée de dire, OK, toi, tu vas faire la vaisselle, tu vas faire ci avant d'aller. Parce que l'enfant, il se lève le matin, on connaît le rythme d'aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, ça... Mais vous étiez habitués à ça. Moi, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. C'est vrai que c'est, en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a vraiment une différence de génération. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Complètement. Voilà. Même chez nous, à la maison, on avait l'habitude d'aider maman à faire les tâches domestiques. On aidait à faire un peu le ménage, la cuisine, etc. Mais c'est vrai que ce n'était pas quelque chose d'aussi cadré, d'aussi militaire, de telle heure à telle heure, de telle manière. On ne nous sculptait pas les ongles avant d'aller à l'école. Il n'y avait pas tout ce contrôle, en fait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas tout ce cadre, on n'avait pas tout ce cadre rigide, en fait, que peuvent avoir les plus anciens, en fait. Tout à fait. Bon, pour ma part, j'ai vécu dans une famille assez nombreuse, mais on n'avait pas ce focus sur l'éducation, justement, sur l'éducation, les tâches ménagères. C'était plus centré sur l'enseignement scolaire d'abord. Et durant les vacances, on avait le temps d'apprendre des tâches ménagères, apprendre à aider à la maison et compléter tout cela, en fait.
Si je vois bien, donc là, c'est quand même une éducation qui est donnée, mais en vous écoutant, effectivement, parce que j'ai l'habitude de discuter avec vous également, on a l'impression en fait que vous avez appris des choses, hein, et c'est comme si l'éducation était axée, notamment pour les filles, parce que la manière dont on éduquait les filles, ce n'était pas la même chose avec les garçons. Vous pouvez le remarquer dans les familles. Et donc, pour vous, en fait, on peut noter ici, il y avait 3 axes de préparation. 3 axes pour la jeune fille, pour que la femme elle devienne accomplie, 3 axes. Et la Bible dit, c'est vrai, que c'est la femme sage qui bâtit. Donc, le souci des parents premiers, c'était que les femmes deviennent des femmes d'intérieur. Hein. C'est ce que, en discutant avec vous, c'est ce que je retiens. Donc, devenir une femme intérieure, devenir une mère et ensuite une épouse. Alors, comment avez-vous été préparées à devenir des femmes d'intérieur? Donc là, dans l'éducation, dans l'hygiène, j'ai vu un peu, pour aller à l'école, il y avait des codes, voilà, il ne fallait pas mettre du vernis, il fallait avoir les cheveux courts, il fallait être propre. Maintenant, quand vous revenez à la maison, l'éducation que vos mamans vous promulguaient, vous donnaient comme ça pour vous préparer à être des femmes d'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut remarquer un fait, c'est que les jeunes filles, en fait, grandissent, mais il n'y a pas un temps de pause pour dire, OK, à partir de maintenant, on va t'éduquer pour que tu deviennes une femme. Voilà. C'est comme si, quelque part, ce n'est pas inscrit, quelque part, c'est pas... Et quand je regarde l'éducation que nous donnons à nos enfants aujourd'hui, ou bien que nous avons reçue nous-mêmes, on n'arrive pas vraiment à avoir cette transition. Donc, vous, c'était vraiment marqué. Il y avait des choses qui devaient être faites. Est-ce que vous pouvez nous partager? Je ne sais pas qui va commencer. Maman Maka. Maman Maka. Maman Maka, tu peux commencer. OK. Bon, mais je dirais, tu vois, l'éducation, comme j'ai dit tantôt, dès l'âge de 6 ans pour une fille, elle devait déjà savoir les petites tâches élémentaires à la maison. Au-delà de ça, tu vois, on voit quand même son enfant prendre des formes. Donc, au fur et à mesure qu'elle commence à prendre des formes, on sait que là, elle est en train d'aller vers une autre étape. Donc, ce n'est plus un enfant qu'on doit traiter comme un bébé, en fait. Et donc là, en ce moment-là, les choses commencent à se corser, je peux dire. D'accord. Donc, quand elle commence à arriver à la phase de l'adolescent où l'enfant, la fille, jeune fille commence à se transformer, voilà. Okay. Donc là, la maman commence à être très, très rigide dans son éducation parce qu'elle a en tête le fait que, au-delà de ce que tu vas à l'école, oui, d'accord, ok, tu vas à l'école, mais tu vas te marier. Parce que nous, c'était ça. Ah oui, tu deviendras une femme au foyer. Et donc, tu auras des enfants, tu auras du travail. Parce que comme tu vas à l'école, forcément, tu travailleras. Mais c'était ça aussi la grâce, hein, parce que plus on a ça, on pense à ça et on attire. Moi, je crois aujourd'hui, avec le recul, je peux le dire comme ça, que plus les mamans avaient ça dans leur tête, ils nous ont donné aussi la grâce de pouvoir passer par là. Parce que c'était vraiment leur vœu, c'est de voir une fille aboutir au mariage. Or là, aujourd'hui, moi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mamans qui ont leur fille à la maison, qui pensent déjà que l'enfant là doit aller au mariage. Parce qu'on met toujours l'accent sur les études, d'accord, ok. Mais est-ce que vous voulez après que l'enfant aille dans le mariage ou pas? Parce que si vous pensez que l'enfant doit aller au mariage, ça doit être, tu vois, en parallèle en fait. Ça doit être en parallèle. En même temps qu'on l'envoie à l'école, on doit la préparer aussi à devenir une femme qui va entrer dans le foyer. Dans le foyer. D'accord. Moi, je crois que c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'accent est mis vraiment sur les études. Alors, toi, à ton époque, tu étudiais également, tu allais à l'école, tu as étudié, voilà. Et bien sûr. Bien sûr, je sais, maman, je sais que tu es une bonne fonctionnaire, tu as travaillé dans la fonction publique, voilà. Mais tu allais à l'école, mais ce n'est pas parce que tu allais à l'école que les parents avaient oublié le fait de te préparer à devenir une femme qui va rentrer dans son foyer demain. Ouais, voilà. Donc, j'allais à l'école et quand je revenais de l'école, tout de suite, je rentrais dans une autre phase. Je rentrais, comme j'ai dit, déjà quand tu as les formes, dès que tu quittes l'école, et automatiquement, tu dois rentrer dans la vie, je peux dire la vie active. Voilà, mais à la maison. À la maison. Donc maintenant, c'était à toi de voir comment, parce qu'entre-temps, il y a le temps où tu dois faire tes devoirs aussi. Voilà. Et donc, chez moi, ça se passait, quand je quitte l'école, automatiquement, je dois venir finaliser la cuisine, essayer d'aider maman. Et elle s'asseyait, hein, franchement. Ce n'est pas qu'elle était travailleuse. Non, elle était à la maison, mais elle voulait me voir. Elle me préparait certainement à l'endurance quand même. Ah oui. Parce que quitter l'école, et elle se disait, bon, je quitterai certainement mon boulot.
Et je devrais venir, j'aurais certainement un mari. C'était comme ça qu'elle me disait à toute fois. Et donc, voilà. Et donc, tu quittes, tu viens, tu fais d'abord les tâches de la maison. Maintenant, après, c'est toi qui dois dire à maman, bon, j'ai des leçons. Et en ce moment-là, il te dit, bon, d'accord, va maintenant étudier. Étudier, va faire tes exercices, va faire tes devoirs. Oui. Mais tu as d'abord la phase pratique. D'abord la phase pratique de la cuisine. Eugénie, comment ça se passait? Quand tu revenais, est-ce que tu te mettais à table pour manger avec tout le monde ou bien qu'est-ce qui se passait? Non. Quand je revenais, comme j'ai dit tantôt, je finalise la cuisine et je devais distribuer la nourriture à tous mes frères. Parce que moi, j'étais là. Tu finalises la cuisine. Excusez-moi, bien-aimé. On veut comprendre ce que maman m'a fait nous dire. Donc, quand tu dis que tu finalises la cuisine, ça veut dire que tu arrives, mais tu dois cuisiner. Oui, j'arrive. C'est-à-dire que j'arrive. J'ai juste le temps d'enlever ma tenue d'école, en fait. Wow. Je pose mon sac, j'enlève ma tenue d'école et je passe à la cuisine. D'accord. Je passe à la cuisine. Parce que c'était fait exprès. Hein. Ma mère, en tout cas, elle faisait exprès. Parce que toute la journée, elle est là. Donc, elle a fait une partie de la nourriture qu'elle est censée faire. Mais comme chez nous, on mangeait le foufou. Et donc, je dois venir faire le foufou. Donc, elle te garde un plat, quelque chose de précis. Elle veut s'assurer que tu sauras faire ce plat-là. Et donc, elle attend que tu reviennes de l'école pour finaliser le plat. Elle fait la nourriture. Maintenant, elle veut que je fasse le foufou. Alors, je sais pas, bien aimé le foufou. La farine de manioc. La farine de manioc qui est donc un accompagnement. Voilà, c'est un accompagnement. Un accompagnement qui accompagne de la même manière qu'on mange une sauce avec du riz. Banane plantain. Donc ça, c'était également la farine de manioc. Voilà. Et il y a une manière de cuisiner cette farine. Elle est assez particulière. Et je pense que le moment, le fait de choisir justement ce plat-là, c'est parce qu'il fallait une femme en Afrique devait savoir comment cuisiner ce plat. Tout à fait. Voilà, et je comprends. Hein. Je vois le souci de la mère qui veut absolument que sa fille maîtrise au moins cette base. Hein. Cette base qui est quand même, ce plat-là, il est mangé quand même dans plusieurs familles. Elle s'est dit, si jamais elle se marie avec un homme qui mange que ça, elle doit savoir le cuisiner. Oui. Waouh, ok, d'accord. Donc toi, c'était ton exercice, ton devoir, je retourne de l'école. Ok, d'accord. Maman, tu voulais dire quelque chose d'autre? Moi, par contre, étant justement la dernière d'une famille de 5 enfants, 4 garçons, j'étais l'unique fille. Maman est morte très tôt. Donc, très tôt aussi, comme les autres enfants des autres familles, chez moi, c'était encore double pression. J'ai dû devenir femme, quoi. À 6 ans, faire la vaisselle, faire balayer, faire le ménage. En même temps, il y avait l'âme de l'enfant qui regardait les autres jouer, faire rapidement ce que j'avais à faire, aller jouer un peu, revenir. Donc, il fallait mélanger tout ça. Ça, c'est pendant les vacances. Parce que quand j'étais chez les bonnes sœurs, en fait, c'était réglé aussi autrement. C'était réglé autrement. C'est quoi? C'est cette rigueur, devenir femme. La couture, savoir faire une boutonnière. Quand il y a un trou, on ne jette pas. Faire une reprise. Quand l'ourlet se défait, faire l'ourlet. Et ça se passait surtout le jeudi. Jeudi, on te donne 10 robes. 10 robes que tu dois repasser. Et tu vérifies avant de repasser. Si l'ourlet est défait, ce ne sont pas tes robes en fait. Donc, le service pour les autres, ça doit être bien fait. C'est comme ça, mais pendant les vacances, le rythme était... c'était encore plus corsé, quoi. C'était plus corsé. Là-bas, on n'avait pas accès à la cuisine chez les bonnes sœurs, mais à la maison, quand je me suis retrouvée, surtout quand papa est mort, je me suis retrouvée chez ma cousine à Pointe-Noire. Et là, c'était encore un autre apprentissage, plus corsé, parce qu'elle était maniaque. Les casseroles devaient briller et on préparait au feu de bois. Donc derrière les casseroles, il fallait mettre de la poudre, de la cendre ou alors de l'huile de palme pour qu'après avoir préparé, tu relaves les casseroles. Ça devait briller. Je pleurais. Je me suis dit, mais quelle est cette maltraitance à l'époque? Je me suis dit, mais c'est peut-être parce que ma mère est morte, je me retrouve, voilà, c'est pas normal. Mais ça devait être fait. Et on n'avait pas d'eau dans la parcelle. On allait puiser l'eau des fontaines publiques. Et surtout quand c'était à Brazzaville, mais tu t'éloignais un peu, quoi. Les mamans qui se battaient, tu trouvais une maman de gentille qui te prenait. Ma fille, donne ta dame Jeanne, ma fille. Et puis c'était des dames Jeanne, hein, de 10 litres là. Ça se cassait en plus. Ou c'est pendant que tu te bats pour chercher l'eau, ou c'est pendant que tu te bats pour mettre ça sur la tête. Et quand tu reviens les mains vides à la maison, tu n'as plus de dame Jeanne, on t'attend. Donc voilà, on devait faire attention à tout ça. Que ça ne se casse pas. Et on était respectueuse parce que tu es là. Les grandes se battent pour avoir de l'eau. C'était la bagarre.
Et toi, tu devais être là, et puis une maman qui te... Ah, merci maman. Savoir demander aussi, est-ce que vous pouvez me mettre ça sur la tête, au dos. On a porté les dames Jeanne avant de porter les bébés. Donc, les dames Jeanne au dos. Et parfois, dame Jeanne au dos, quelque chose sur la tête, l'autre... Je dis toujours aux gens, mais à quel moment j'allais grandir aussi, hein? À quel moment j'allais avoir une taille, à porter tout ça. Voilà, c'est comme ça que je rigole un peu de... Voilà. Mais donc, en fait, tout ça, c'était au quotidien, en fait. Il y avait tout ça et on ne devait pas rechigner. Alors, est-ce que vous avez le souvenir des personnes, des amis qui ne faisaient pas tout ça, qui avaient peut-être une vie un peu pour se comparer un peu? Vous savez, aujourd'hui, quand même, Oui. il y avait oui. Oui. Il y avait des amis où c'était un peu plus relax. Relax, d'accord. Oui. Et quand elle venait chez moi, elle me disait, ah, mais c'est terrible, hein? C'est comme si c'était la femme de ton père, mais c'est ta mère. Parce que maman était très stricte. Donc il fallait, ce que tu as à faire, tu dois le faire. Si tu n'as pas fait, tu ne sors pas. Il y a un point qui m'a interpellée, c'est le point sur la cuisine. Et la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce que le fait de ne pas savoir tout cuisiner, ou de ne pas savoir cuisiner, ou toujours, le fait de ne pas pouvoir toujours cuisiner chaque jour, m'empêche de devenir une bonne femme d'intérieur complète. Mais ça dépend, parce que moi, je me dis, dans la vie, la vie, il faut apprendre. Hein? Je ne sais pas, on n'est pas avec certaines choses. On ne naît pas avec... Tu n'es pas avec la connaissance de la cuisine, tu n'es pas avec la connaissance de ci, de ça. Et donc, on apprend. Ça dépend de quelle manière on va te transmettre ça. Moi, je me dis toujours, plus tôt c'est fait, et mieux ça vaut. Parce que sinon, après, ça paraît comme si c'était une punition pour un enfant. Tu vois, un enfant qui est habitué à être relax, et puis à un certain âge, tu commences à lui dire non, tu dois venir à la cuisine, alors que très jeune, déjà, la cuisine, ça lui disait absolument rien. Tu l'as habitué à être enfermé dans sa chambre ou bien devant la télé. Moi, je pense que c'est difficile quand même. Je pense que justement, ça donne aux enfants, ça leur donne une habitude. En fait, plus tôt ça commence, plus tôt ça forge aussi leur caractère. Ça devient une habitude, ça devient une routine. Et c'est pas une contrainte qu'on m'a donnée à un certain âge, mais ça devient naturel. Et puis peut-être aussi, ça permet de peaufiner aussi le savoir, parce que la cuisine, apprendre une omelette, c'est rapide, mais par exemple, apprendre des plats un peu plus compliqués, des plats traditionnels en fonction de là où on vient, ça demande du savoir-faire, ça demande de l'échange, ça demande de prendre le temps d'observer aussi si c'est la maman ou la tante ou la grand-mère. Et donc le faire assez jeune, ça permet d'accumuler ce savoir sur plusieurs années et de pouvoir grandir et de pouvoir augmenter son savoir au fil du temps. Et puis ça devient vraiment naturel pour l'enfant en fait. Vous voulez rebondir un peu? Je disais, mais est-ce que si je ne sais pas préparer, etc., est-ce que ça m'empêche d'être une femme d'intérieur? Ou bien, mais il y a quelque part, c'est une femme non accomplie. À notre époque. À votre époque. Même aujourd'hui, tu peux le dire aussi, parce que tu accompagnes les jeunes femmes. Oui. C'est vrai que c'est avec le recul. Hein, avec le recul, on se rend compte quand même, c'était quand même mieux d'apprendre. Oui, c'était mieux d'apprendre, franchement. Et le prix dans la à propos d'accompagnement, je me retrouve justement avec une jeune fille qui devait... Et ses parents sont en France. Hein, elle a grandi avec sa maman. Et puis, elle nous invite chez elle, pendant qu'elle est encore fiancée. J'y vais avec mon mari, avec mon fils. Et c'est comme si je me doutais de quelque chose. Dès que le plat passe, je me précipite, je me sers, je prends la tête du poisson. Parce que je sais que c'est là que se trouve le problème, généralement. Et puis j'ai pris la tête du poisson, bingo. Mais on n'avait pas enlevé tout ce qui est à l'intérieur là. Et puis voilà, on a mangé. Maman, c'était bon. Je dis, très bon ma fille, c'était bien, c'était bien. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai pris mon téléphone, je dis, mais non, reviens vers moi. Il faut qu'on nettoie ensemble le poisson. C'est quoi cette histoire? Je l'ai mangé, mais vraiment, je serrais les dents, quoi. Voilà. Comme dit Maman Maka, c'est mieux d'apprendre. Quand on est jeune, même si à l'époque, on respectait aussi, il ne faut pas croire qu'on rigolait, c'était la joie. Non, surtout pour moi, à 6 ans, 10 ans, tu entends les autres... Ali Pato, les cris comme ça. Nzango, ça saute dans tous les sens. Cache, machin. Voilà. Ah non, parfois c'était bâclé. Hein. Mais bon, la raclée aussi m'attendait au retour. Hein. Comme c'était bâclé, j'étais avec mes frères. C'est quoi c'est? Et voilà. Donc, c'est toujours mieux d'apprendre quand on est jeune. On apprend mieux. Hein. Et on retient. Et puis, quand on est jeune comme ça, c'est après de l'apprentissage, ça devient un mode de vie. Ça devient notre nature. Et c'est pourquoi vous nous trouvez maniaques. Ah, ok, d'accord. Alors,
avec le recul aujourd'hui, maman, ce que vous avez appris quand vous étiez jeune, justement, est-ce que vous pouvez dire que ça valait la peine d'apprendre tout ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes des femmes mariées, vous avez donc éduqué, vous êtes des grands-parents également aujourd'hui. Est-ce que vous vous dites que heureusement, voilà, le côté où genre c'était trop, c'était comme de la maltraitance, est-ce que vous avez encore ce langage? Ou bien vous dites, mais heureusement que j'avais cette maman qui était aussi stricte, entre guillemets rigide. Voilà, je ne sais pas. Comment vous voyez les choses aujourd'hui avec le recul? Moi, avec le recul, vraiment, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que quand je suis rentrée dans le foyer, je suis tombée sur un homme qui ne voulait pas avoir de bonne à la maison, déjà. Ah. Il ne voulait pas, avoir de servante, de bonne, non. Pas de bonne à la maison. Pas de cuisinière. Et comme par hasard, il aimait lui aussi. Pourtant, on n'est pas du même coin. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis au nord, il est au sud. Mais lui aussi, il aimait manger du foufou. Et chaud, s'il vous plaît. C'est-à-dire que tu dois le faire quand il va le manger. Ce n'est pas genre, tu as fait le foufou, tu as laissé... Non. Wow. Mais si je n'avais pas déjà cette préparation de quitter l'école, parce que je travaillais. Donc je quittais le travail, je venais, je devais faire à manger, je devais faire ce foufou-là chaud, parce qu'il fallait le manger chaud. Pour ton mari. Pour mon mari cette fois-ci. Cette fois-ci. Ben oui. Wow. Alors que la première fois où on m'a dit de faire ce foufou-là, j'ai pleuré, parce que quand je me suis dit, j'ai mal à la tête, je ne peux pas faire le foufou, je suis fatiguée. Ma mère m'a dit, bon, d'accord, ok, va dormir. Mais je suis allée dormir, tenez-vous tranquille. Elle est allée m'acheter la nourriture, elle a laissé crue. Elle a mis dans l'armoire, elle m'a dit, quand tu vas te réveiller de ton sommeil, là, va regarder à tel endroit, dans telle casserole, c'est là qu'il y a ta part de nourriture. Et quand je vais, j'ouvre la casserole, tout était cru. Wow. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré. La première fois, il y avait une partie qui était cuisinée, il y avait juste le foufou. Cette fois-ci, il y a tout qui est cru, tu dois tout préparer. Ah oui. Là, j'ai pleuré. Il m'a dit, mais tu as beau pleurer, ma fille, mais c'est ça. Parce que tu vas te marier, tu quitteras ton travail, tu auras ton mari, tu auras tes enfants, et ce sera ça ta vie. Mais effectivement, ça a été ça ma vie. D'accord. Et donc, si je comprends bien, si je récapitule cette partie-là, parce qu'on est toujours en femme d'intérieur, donc en tant que femme d'intérieur, la préparation passait par savoir cuisiner, nettoyer la maison. Prendre soin. Hein. Prendre soin, voilà. Oui. Voilà, savoir tricoter, boutonner, un peu de couture, reprendre les vêtements qui sont déchirés. Tout rien n'était jeté, en fait. Rien n'était jeté. Non. Et puis, quand je dis prendre soin de ces affaires, c'est-à-dire les casseroles qui devaient briller, moi, par exemple, quand devenue maman, mais j'ai eu 4 enfants, les 4 ont utilisé le même stérilisateur de biberon à l'époque. Wow. Les 4. La layette, pareil, j'ai ajouté, chaque fois j'ai ajouté. Il y avait des choses bien spécifiques à chaque enfant, mais il y avait une base pour tout le monde. Être propre. Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas de serviettes hygiéniques à jeter. Hein. Donc c'était comme genre couches, des couches, on appelait ça des couches, de nettoyer, en coton, comme des couches pour bébé, en coton, et sauf qu'au milieu, il y avait cette espèce de serviette. Ben, il ne fallait pas que le sang s'accroche, il ne fallait pas que ça rougisse. Et quand elle était chez les bonnes sœurs, tout ça a été contrôlé. Donc, on a appris tout ça là. En parlant d'économie, tiens, par exemple, aujourd'hui, on parle, ici, il faut payer l'eau, il faut faire attention. Mais souvent, les enfants ne font pas attention à la maison. Vous criez plus que nous. À notre époque, on ne criait pas. On nous a appris tout ça. Quand j'entre dans la douche, moi, j'ai 2 ou 3 mouvements à faire. J'ouvre l'eau, je me mouille. 2e mouvement, je me frotte. 3e mouvement, je me rince. J'ai fini. Mais j'ouvre pas l'eau comme ça qui coule. Voilà. On continue et puis on est là pendant 1 heure. De mettre du savon à l'eau qui coule. Pendant 1 heure, on est à la douche. J'ai dit, mais qu'est-ce que les gens font à la douche? Et après, on se plaint des factures, mais c'est normal aussi. Et puis, prendre soin, transmettre aux enfants très tôt. Oui, prendre soin de ces affaires. Par exemple, nous, c'était aussi comme rien ne se jetait. Il fallait tout reprendre. Mais on a appris à acheter, on regarde à la qualité. Ben, quand j'ai aménagé chez moi, j'avais choisi des bons fauteuils. Depuis 2001 jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai le même salon. Il est en très bon état. Mais j'en prends soin. 2001, là, ça fait... 2001, 20 ans. Ça fait 20 ans. Oui, maman.
Viens voir à la maison. Viens voir. C'est nickel, là, tu Je vas vous pas, mets au tout défi. brille. Mais oui, venez voir. Mais c'est impeccable. C'est du buffle. On entretient. Mais tu ne griffonnes pas dessus, tu ne mets pas de gilette. Et là, dans ce salon, il y a les enfants qui ont grandi. Les petits qui sont partis, les petits-enfants qui arrivent. J'ai gardé mon petit enfant. Je l'ai eu à 3 ans. Mais mes murs sont blancs. Jusqu'à ce que sa mère le récupère à 6 ans, les murs sont restés blancs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas refait la peinture. Ma cuisine, je viens de changer quoi? Le four qui est tombé en panne au bout de 20 ans. Wow. Voilà. Et quand on arrive, mais ta cuisine, elle est belle, je dis, elle a 20 ans. Non, maman, c'est pas vrai. J'ai dit, mais si. Je sais quand même. J'ai dit, je veux que je montre aussi les casseroles. Voilà. Eh bien, dis donc, comme quoi ça paye. Alors, tout ce que vous ça avez appris, ça paye. la mise en pratique aujourd'hui, non seulement ça paye, ça vous fait faire des économies. Des économies, la discipline. C'est ça. Et en même temps aussi, le mari quand même apprécie. Moi, je pense que c'est dans les moments comme ça que le mari va dire, il va rendre grâce à Dieu pour vos parents, pour ceux qui ont contribué à faire de vous ce que vous êtes. Voilà, donc toute l'éducation transmise. Là, à mon avis, maman Makata, maman a dû recevoir les... Maman, merci parce que tu l'as bien informé. Merci, maman. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On ne se rend pas compte, mais effectivement, ça va jusque-là, quoi. Bah, écoutez, on n'a pas fini, là, le temps en train de parler. Alors, de passer, pardon. Maman, tout à l'heure, en vous écoutant, donc vous avez grandi en Afrique, donc dans le même pays, hein, et vous êtes rendu compte que vous êtes même de la même tribu, gloire à Dieu. Mais nous avons voulu savoir comment ça pouvait se passer ici en Europe. Hein, parce que là, on est ici à Paris, on est en France. Comment ça se passe en Europe concrètement? Est-ce qu'il y a des femmes, également ici, donc des femmes, des seniors, qui, elles aussi, elles ont reçu une éducation de leurs parents et qui les a aidées, cette éducation qui peut les servir aujourd'hui. Donc, nous avons interrogé une maman également. Donc, c'est Mamie Joëlle aujourd'hui, qui est une mamie et qui veut nous partager, elle également, comment elle a reçu l'éducation, comment elle a été éduquée par ses parents. Donc, je laisse la place à la régie, à vous la régie, pour le témoignage de Mamie Joëlle. À tous et à toutes, Joëlle, 63 ans. Je suis maman de 3 filles et grand-mère de 4 petits-enfants. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai donné ma vie au Seigneur quelques jours avant Noël en 2006, évangélisée par ma seconde fille, et j'ai pris mon baptême en avril 2008. Au passage, je rends grâce au Seigneur car mes 3 filles ont aussi donné leur vie à Jésus. Mon éducation a été stricte, mais pleine de valeurs. Et j'ai reçu beaucoup d'amour étant enfant unique. J'ai grandi à la campagne. Ce sont donc mes parents qui m'ont appris la nature, la vie des animaux, le respect de la terre et autrui. Tout n'a pas été issu de l'enseignement scolaire. Ils m'ont aussi appris donc les règles de civilité, même s'il y avait les cours d'éducation civique à l'époque à l'école. En plus, l'honnêteté, la fidélité, l'obéissance et le respect surtout aux anciens. La télévision n'est apparue dans les foyers qu'en 1970. Il n'y avait donc pas les tablettes, les ordinateurs et les smartphones, et il y avait la communication entre les parents et les enfants. À l'âge de 13 ans, maman m'a appris à cuisiner, à tricoter, à repriser ou à recoudre un vêtement réparable, car on ne le jetait pas systématiquement, à repasser le linge, à le plier et quelques années plus tard, à jardiner et m'occuper de mon intérieur. Elle a aussi constitué mon trousseau de mariage. Il était composé de vaisselle, de linge de lit et de toilettes. 1970-1980, moi je me souviens que nos mères nous parlaient et nous conseillaient sur le mariage. Proverbe 1, verset 8. En 1978, à 20 ans, arrivant à Paris pour travailler à la suite de la réussite d'un concours de la fonction publique, j'ai commencé ma vie maritale, mais en concubinage. Je ne redoutais pas l'idée de fonder une famille, ni de tenir mon intérieur, ni de prendre soin de mon futur mari, même étant salariée, puisque j'avais été préparée à l'adolescence. Je rends grâce à Dieu, car en 1981 est née ma première fille, n'étant toujours pas au Seigneur, et pas mariée non plus. Au bout de 10 années, mon foyer a explosé. Malgré tous mes efforts, j'ai dû me séparer du papa à cause de violences conjugales. J'ai donc élevé mes enfants seuls, les entourant d'amour, leur prodiguant tous les conseils que je savais et surtout leur inculquant l'entraide entre elles, gardant mon courage et leur transmettant mon héritage afin qu'elles deviennent des épouses et des mères vertueuses. Bien sûr, j'ai fait de multiples erreurs sans le Seigneur pendant l'éducation de mes enfants. Par exemple, la colère, les cris,
À l'âge adulte, elles m'ont reproché certaines choses avec amour et avec raison. Et marchant en Christ, je ne le reproduirai pas pour mes petits-enfants. Il y a une parole encore, Tite 2, versets 3 à 4. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Je m'adresse donc aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui veulent se marier, qui veulent fonder leur famille. Le mariage, c'est une préparation. Ça nécessite la préparation, beaucoup de préparation, mais c'est pour un jour. Tandis que la vie d'épouse et de mère, surtout, il faut la préparer parce que c'est pour toute la vie que nous prête le Seigneur. Amen. Wow, merci beaucoup, Mamie Joëlle. On rend grâce à Dieu pour ta vie. Alors, juste pour la petite histoire, Mamie Joëlle est dans le groupe des femmes d'expérience avec Mamie Jo ici présente, Mamie Maka également. Donc, c'est vraiment une joie. Alors, c'est super parce que dans son témoignage, elle nous a en même temps prêché. Il y avait à chaque fois des versets bibliques qui rappelaient. Waouh, gloire à Dieu. Franchement, c'est une joie. Et moi, ce que je retiens, peut-être que vous allez dire de votre côté, je retiens quand même de ce témoignage, c'est que notre Dieu est un Dieu de génération, en fait. Voilà. Tout ce qu'on apprend, c'est jamais que pour nous, en fait. C'est pour transmettre, voilà. Donc là, Joëlle dit, elle a appris des choses. C'est vrai qu'au départ, il faut être assidu. On ne comprend pas. On veut jouer comme les enfants de notre âge, de notre époque. On veut se divertir. Mais là, quand même, ses parents lui ont transmis le gros, à tricoter, à faire le ménage, à tenir la maison, la cuisine. Au départ, ça peut paraître comme banal pour une jeune fille, mais en fait, ça compte quand même. Toutes ces valeurs qu'elle a apprises, elle a pu le transmettre, donc je l'ai dit, à ses enfants et à ses petits-enfants qui viennent chez elle également. Mais ça, c'est génial, quoi. Donc, c'est vraiment un héritage, en fait. Moi, je pense qu'il y a vraiment une richesse là-dedans, en fait. La transmission des valeurs, c'est essentiel. Et elle nous a rappelé, elle a donné des conseils à des jeunes filles. Écoute, enfant, suis l'instruction de ton père. Ne banalise pas, ne rejette pas de ton père, de ta mère. Donc, gloire à Dieu. Et elle a fini avec le passage des titres que je t'ai laissé. Titre 2, 3 à 5. Voilà, titre 2, 3 à 5. À mon avis, tu en parleras tout à l'heure. Voilà, c'est très important là. Mais c'est vraiment important, en fait. On ne peut pas, aussi bien dans d'autres continents, en Afrique qu'ici en Europe, notamment en France, les parents, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a une différence entre l'époque de nos parents, de nos grands-parents et notre époque à nous, en fait. Encore plus à l'époque de nos enfants. Parce que moi encore, il y a des choses que j'ai apprises de ma mère, mais c'est vrai qu'avec nos enfants, c'est pas pareil. On a l'impression qu'il y a des choses qui disparaissent. Voilà. Et aujourd'hui, sur cette plateforme bien aimée, tous les ados qui sont connectés, tous nos enfants là, écoutez ce que les mamies disent. Quand maman parle à la maison, c'est qu'elle a raison, c'est important. Parce que quelque part, un jour, ça va te rattraper en fait. Voilà. Tu vas te retrouver dans une maison, tu vas te retrouver à devenir une mère. Donc ça, c'est le deuxième point qu'on va aborder. Et tu devrais te comporter comme une mère. Mais si tu n'as pas appris, ça serait comme un désastre en fait, une catastrophe. Voilà. Donc, vous avez la préparation en tant que femme d'intérieur. Ensuite, il y avait la préparation en tant que mère. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passait? Maman Maka, tu peux commencer. Maman Maka, comme tu as l'angle là, c'est bien, c'est pour commencer. Alors, la préparation en tant que mère. En tant que mère, moi, personnellement, c'est quand ma maman a eu son dernier gosse. D'accord. Donc, mon petit frère, le dernier, nous sommes 6 et je suis la seule fille de ma mère. Donc, 5 petits frères. Et le 5e là qui est né, je peux le dire, c'est mon premier fils. C'est mon premier. Je le présente toujours comme étant mon premier parce que ma mère ne l'a jamais... elle a juste donné les seins. Mais le reste, en tout cas, c'est moi qui faisais. Ça faisait que quand je quittais le lycée, je devais courir parce que j'ai laissé mon bébé à la maison. Waouh, quelle pratique! Cet enfant-là a grandi avec moi, déjà bébé. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai changé de ville. Je suis venue à Pointe-Noire et je l'ai ramené. Donc, quand j'ai eu Rosie, il était avec moi. Waouh! Et oui, il m'appelle maman. Il m'appelle maman parce qu'il a su que sa mère n'était pas sa mère au moment de faire le concours. Wow. Mais il n'a jamais pu appeler notre maman maman. Waouh! Jamais pu. Mais c'est comme si ta maman, en fait, elle a fait exprès. Elle voulait vraiment que tu sois dans le vif du sujet, là. Oui, ouais. Tu apprennes. Et toi, tu l'as fait tout naturellement. Moi, je l'ai fait tout naturellement parce qu'à l'accouchement de cet enfant-là, ma mère a eu un déni.
Elle a eu un déni. Le fait d'avoir aligné 5 garçons comme ça, donc le 5e là, c'était vraiment... Non, elle n'a pas supporté. Donc il y avait un autre contexte aussi à côté. Hein, et le fait qu'effectivement, tu devais apprendre, mais maman, elle a eu un choc aussi, donc quelque part, tu l'as déchargée. Oui. Mais tu l'as fait sans rechigner. C'était naturel. Non, c'était même merveilleux pour moi. Oui. Quand je vois le nombre d'enfants que tu as élevé aujourd'hui. Heureusement que tu as été vraiment entraînée très tôt, quoi, parce que connaissant Mamie Maka, qui ne connaît pas Mamie Maka? Il y a toujours du monde chez elle, il y a plein d'enfants qui vont là-bas pour prendre des conseils, Et c'est ça, en fait, c'est-à-dire que tu as été entraîné à ça. Alors, il y a des événements bien aimés qui peuvent arriver dans la vie, et sur le champ, on peut être frustré, on dit, mais c'est pas normal, c'est pas à moi, mais en fait, Dieu permet toutes choses, en fait. Voilà, Dieu, tout ce qui nous arrive, c'est vraiment pour notre éducation, pour notre édification, et on apprend. Et toi, tu étais vraiment dans le vif du sujet, tu es devenue mère avant même d'entrer dans ton foyer, et tu avais emmené l'enfant avec toi. C'est génial, ça. Eh oui. Vous avez des questions en écoutant, on écoute. Alors, c'est vrai que ça rappelle quand même. Alors, ça, c'est ce qu'on fait. Moi, à notre modeste niveau, parce que franchement, votre niveau, à notre modeste niveau, c'est vrai qu'on a tendance, et moi, je trouve que c'est bien. Alors, les enfants ne comprennent pas. C'est pour ça que j'ai dit les ados qui sont connectés. Écoutez, comme maman dit, faites ci, faites ça. Parce qu'en fait, on veut vous apprendre comment gérer une famille, une maison demain. Et donc, nous, effectivement, moi, par exemple, ma première fille, mon premier bébé, c'est une fille. Et donc, on a tendance à responsabiliser les filles en disant, va faire la table, essaie de voir si ton petit frère a mangé. Alors, souvent, les enfants dans la maison, ils vont prendre ça comme une injustice. Oui. Mais pourquoi à moi de le faire alors que lui, il est grand, il peut faire? Vous voyez, donc c'est ça. Totalement, parce que pour moi, j'ai grandi avec 9 grands frères. Je suis la Benjamine. Et j'avais justement... Avec du recul et en écoutant aujourd'hui ce qu'on dit, je réalise que c'était important parce que j'avais cette responsabilité pendant les vacances de faire la table, d'aller aider à faire à manger. Et je disais, maman, mais pourquoi mes frères ne font pas aussi comme moi? Et je réalise maintenant au travers de cet échange, au travers de cette plateforme, que c'était utile pour moi et c'était formateur vraiment pour la suite. Tout à fait. Mais si je peux, mais par rapport à ça, ce n'est pas que nous, on n'a pas eu ces réactions-là, hein. À notre temps aussi. Moi aussi, je pouvais dire, mais eux là, pourquoi ils ne peuvent pas? Mais ma mère me rappelait toujours que vous n'aurez pas le même rôle à jouer. Toi, tu seras épouse de quelqu'un. Mais eux, ils vont prendre des femmes. Et ce que toi, tu fais aujourd'hui là, leurs femmes feront. Mais toi, tu ne demanderas pas à ton mari de faire ça. Surtout pas ça. Parce que c'était ça aussi. Hein. Surtout, il y a des choses qu'il ne faut pas demander à l'homme de faire. Demander à l'homme de venir cuisiner pour toi ou bien de balayer. Comme aujourd'hui, là, oh non, tu emmènes la poubelle. C'était pas possible. Non, c'est frappant. Parce que là, les jeunes nous écoutent, ouh là 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 là. Et puis les femmes doivent entendre de réagir. Attention. Non. En fait, à votre époque, l'histoire des rôles était connue. Ah oui. Chacun connaissait son rôle. Alors que les enfants aujourd'hui grandissent, ils ne connaissent pas les rôles en fait. Alors, on parle d'égalité, c'est vrai qu'on est égaux tous, hein. On est égaux en tant qu'enfants dans la maison, mais quand même, les femmes n'ont pas forcément les mêmes rôles que les hommes. Et vous, très tôt, alors moi, honnêtement, j'ai appris ça, c'est vrai que dans la parole de Dieu, dans la Bible, hein, quand on voit, et aujourd'hui, nous, on fait des cours de préparation au mariage aux jeunes fiancés et tout, donc on ouvre la Bible dit, voilà, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, on apprend ça, on en est là. Pourquoi? Parce que certains jeunes, notamment des jeunes aujourd'hui qui veulent se marier, ils n'ont jamais compris qu'en fait, qu'on n'a pas les mêmes rôles. On est égaux, mais chacun doit jouer sa partition. Et donc, cette histoire de tenir la maison, c'est quand même un rôle qui est quand même attaché à la femme. La Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Donc, le rôle de pouvoir organiser les choses. Maman parlait tout à l'heure de la logistique. Mamie Maka souriait parce que, exact, quand on parlait, tu nous as dit la même chose. Je devais connaître, quand tu sers une assiette, tu as une casserole et tu dois gérer cette casserole. Le nombre de morceaux, les morceaux que tu mets dans une assiette, il faut les quitter, il y a aussi le rang, quand l'autre est plus grand, ainsi de suite. Donc, je devais savoir gérer tout ça. Oui, tout à fait. Vous étiez jeune fille. On était jeunes filles. 12-13 ans, en fait. Vous faites 12-13 ans, on a fait tout ça. Vous vous comportez comme des mamans. Comme des mamans. Parce que vous étiez dans le rôle d'une mère. D'une mère. Et si bien que j'ai transmis ça un peu, de manière un peu moderne vis-à-vis de mes enfants. Quand ils étaient plus jeunes, on se mettait à table, je surveillais. On n'a pas à être gourmand. Et il faut regarder que tu laisses aussi aux autres. Ah oui, je reprenais tout de suite. J'ai dit, attention, les autres ne sont pas encore servis. Etc. Attends, si tu veux, tu feras le deuxième tour, mais tout le monde doit avoir au moins le
Premier tour. Et je me sers toujours en dernier. Et lui, le garçon, justement, pour ne pas l'emmener dans cette logique où il va se marier un jour. Et, par exemple, tu as fini de manger, d'accord? Je dis, c'est quoi la suite? C'est quoi? C'est quoi la fin? Quand il me regarde, ah ouais, c'est parce que c'est ton chien qui a préparé? J'attends le merci, maman. Je dis, et quelle est la suite? Ah, c'était bon. Pourquoi? Parce que si on n'apprend pas ça aux enfants, surtout aux hommes, quand ils seront mariés, ils ne sauront pas dire merci à leur femme. Ils vont penser que c'est un acquis, c'est normal. Et ils ne sauront pas apprécier. Ils attendront le jour où il y a un peu plus de sel pour dire c'était trop salé. Mais quand quand c'est salé à point, quand c'est succulent, pourquoi tu ne parles pas? Dis merci. Donc ça aussi, j'ai dû... Vous apprenez ça aux garçons? Ah oui, aux garçons. Oui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai dit, j'attends toujours le merci. Du garçon comme des filles d'ailleurs. Quand j'ai fait à manger, on se trouve en famille, moi j'attends toujours le merci de la fin. C'est très important dans l'éducation. Ton enfant va aller manger quelque part. Mais oui, c'était bon madame, c'était bon tonton, c'était bon tontine. Merci. Ça, la femme a besoin d'entendre ça aussi, même si tu es homme. D'accord? La femme a besoin d'entendre le merci, c'était bon. Avec mon fils, on a joué un bon rôle parce que lui, très galant aussi, par exemple, quand je m'habille, même si son père doit m'admirer, lui aussi, il est là. Ah, maman, tu es belle, tu es bien habillée. Et là, il commence à me donner des petits noms. Je m'appelle, mon prénom c'est Joséphine. Là, il fait Josco, la coquette. Oui, là. Et puis, quand c'est pas bon, il dit que c'est pas bon, à son goût. Voilà, quand il est bien habillé, il me dit, mais tu as mauvais cœur ou quoi? Tu ne m'as rien dit là. Je dis, mais si tu es beau là. Voilà. Donc, il y a aussi cet échange. On ne doit pas rester trop rigoureuse à rester dans notre époque. Oui. C'est ça qu'il faut. Il faut faire attention aussi à se moderniser un peu, si je peux parler ainsi. Mais vous êtes vraiment des mamans modernes, parce que ce que je retiens de vous, si aujourd'hui les jeunes femmes aiment apprendre de vos conseils, venir chez vous, parce que vous vous êtes modernisées, vous avez été éduquées, entre guillemets, à la dure, quand même, mais les choses ont été vraiment transmises, vous avez reçu des valeurs. Aujourd'hui, maman, tu ne peux pas me dire que tu as éduqué Pasteur Rosie tel que toi tu as été élevée, je ne pense pas. Non, mais Pasteur Rosie n'a pas, pour être vraiment franche, Pasteur Rosie n'a pas reçu toute mon éducation. D'accord. Parce qu'elle est partie à 12 ans de la maison. D'accord. Mais quand même, aujourd'hui, nous, on peut vraiment capter, prendre de vous ce que vous partagez, là, la générosité, le fait d'avoir le souci, la solidarité, le fait d'avoir le souci des générations futures. Ne pas hésiter à transmettre un savoir-faire, un savoir-être. Ça, c'est vraiment important. Et que, bon, j'essaie de résumer, mais bon, je n'arriverai jamais jusqu'au bout parce qu'on a un dernier point à voir. Le fait de se soucier de savoir que cet enfant, demain, deviendra. Voilà, et de demain se prépare aujourd'hui. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Il y a vraiment un héritage. Voilà, il y a vraiment un héritage. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Mamie Joëlle tout à l'heure, c'est un héritage que l'on transmet aux enfants, aux petits-enfants. Et au-delà de l'héritage, savoir cuisiner, savoir tenir une maison, il y a aussi l'organisation, la gestion, la logistique, la sagesse de discerner l'enfant, voilà, ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Et ce que disait aussi Mamie Joëlle, c'est l'héritage spirituel, transmettre les valeurs, les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume à l'enfant, et transmettre l'amour. Et c'est vraiment ça que je retiens un peu de tous nos échanges. C'est vraiment cet héritage qu'on transmet et qu'on veut promouvoir auprès des enfants, des petits-enfants et des enfants autour aussi. Ce n'est pas les 3 enfants qu'on peut avoir dans la maison, mais c'est aussi les enfants autour. Quoi. Mais bon, malheureusement, le temps presse. Le dernier point, c'est que vous avez été également préparées à devenir des épouses. On marque le point parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne voit pas dans l'éducation des jeunes filles d'aujourd'hui la préparation à ces différents stades. Voilà, il n'y a pas cette préparation comme ça qui est... Mais vous avez été préparées à devenir des épouses. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager comment ça se passait au quotidien? Mère, on a compris, là, gérer la casserole, mais épouse, là, c'est une autre dimension. Tu permets que je commence, maman? Oui, vas-y, commence. Alors, devenir épouse, en fait, comme c'était une préparation continue, vous voyez, on nous a appris la notion de respect, en ce qui me concerne, parce que les bonnes sœurs, respect. Et il y a aussi la Bible qui était la base. Donc, on devait aller, selon ces bonnes sœurs qui nous éduquaient. C'était les sœurs religieuses. C'était des Françaises. Hein? Des Françaises. Et l'homme qui devait te connaître, c'est celui-là qui devait t'épouser. Donc, on ne s'amusait pas n'importe comment. Quand on est sorti de là, bien sûr qu'on a un peu, hein. Bon, mais sinon... sinon on disait amen. Mais sinon, et puis le respect. Le respect parce que
On n'a jamais vu nos parents manquer de respect à leurs époux. D'accord, Maman Maka? Donc, ça aussi, le respect. Et ça se retrouve dans la Bible. Nous, on a eu la Bible sans avoir la Bible, en fait. C'est ça. On a eu la Parce que pratique. Le respect, c'est vraiment un besoin que l'homme a. L'homme doit être respecté. La femme, tu dois respecter ton époux. Et ça, les parents vous le disaient. Ah oui. C'est ce qui était transmis comme valeur. Tu dois respecter Surtout ton quand mari. on te parle, tu es là, tac, 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 elle dit, on espère bien que ça ne sera pas ça. Et souvent, il y a des parents qui refusaient la boisson de certaines de leurs filles. Ah oui, oui. Donc, et il y a aussi la fidélité. La fidélité. Nous, on n'a pas vu nos parents changer, machin, fidélité. Un seul homme, tu épouses, tu es là tranquille. Et le calme, La paix dans le le respect, foyer. la paix. Donc, moi, ça fait combien? 45 ans que je suis dans mon foyer. Je ne me suis jamais battue. Je ne sais pas comment on se bat, en fait. C'est... Même si le mari hausse le ton, toi, tu sais que c'est le calme. Tu dois chercher la paix dans le foyer. Voilà. Et tu dois le respecter avant. Mais c'est pourquoi maintenant dire à votre époque, c'était votre époque, vous laissez trop faire. Voilà. Hein? Mais nous, non, on doit aussi. Mais il faut savoir s'arrêter. Il ne faut pas pousser mamie dans les orties, comme vous dites. Oui, il faut savoir, il ne faut pas pousser l'homme à bout, en fait. Il faut le respecter. Même si l'échange est chaud, mais il faut savoir s'arrêter. Donc, voilà, par exemple, des choses que moi, j'ai évitées, pas de bagarre, etc. Non. Moi, pour le respect, c'est vrai qu'à la maison, j'ai appris, parce que j'ai vu ma mère au quotidien, hein, une femme très, très soumise, au-delà de ce que papa était un peu... par moments, il sortait un peu non, c'était un peu spécial. Ouais. Ben oui, non. Surtout quand il avait picolé un peu. Ah, ouais. Et donc, quand il revenait, donc il y avait... Parce qu'ils étaient maniaques déjà. Le fait que dans la cour, qu'on ait vu qu'il y a beaucoup de pieds de gens qui ont marché, parce que c'était pas cimenté, hein, donc c'est du sable. Le sable, oui. Et donc, quand vous avez reçu des gens qui sont arrivés à la maison et qui sont repartis, il faut passer le balai. Non, parce qu'il ne veut pas voir en sorte que quand il rentre, il se rende compte qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés à la maison. Tous ces pieds-là, tous ces pas-là, c'était qui était là? Il y avait quoi ici? Donc, ça faisait que quand quelqu'un rentrait, et je suis restée sur ça, hein, quand quelqu'un vient chez moi, repart, je balaie toujours. Parce que... Je balaie toujours. Ouais. Et donc, j'ai vu mon père prendre la chicotte, la même chicotte qu'il se servait pour nous redresser là. Il a tapé ma mère avec ça, plusieurs fois. Et là, j'étais déjà grande, j'étais au lycée. Ça fait que quand je suis venue dans le foyer, donc je suis venue avec une attitude un peu déjà... Je me suis forgé un caractère pour dire ça là, ça ne m'arrivera jamais. C'est que ma mère a vécu. Ce que je vois là, non, ça n'arrivera pas. D'accord. Mais malheureusement, ou heureusement aussi, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu aujourd'hui avec le recul, je peux dire ça comme ça. Heureusement, quand je suis venue dans le foyer, au début c'était bien, on s'est mariés très jeunes, on s'est connus très jeunes. Lui, il avait 28 ans, moi j'avais 27 ans, donc on était vraiment... Bon, on aimait les mêmes choses, on aimait le cinéma, on aimait la danse. Et puis après, 1 année, 2 ans après, il commence à me dire « Oh non, la femme de la maison, on ne l'amène pas partout. » C'est quoi ces histoires? C'est quoi ce langage? Je dis « Ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. On sort, ou on reste tous les deux à la maison, ou on sort. Mais si tu penses que moi, je ne peux pas sortir, bon, moi, je vais sortir. » Et donc, j'ai commencé à avoir mon groupe, parce qu'on avait toujours, comme j'étais aussi dans le travail, donc il y avait des collègues de travail. Donc, on s'organisait aussi nos petits week-ends. Bon, on va se retrouver à tel endroit, on va prendre un peu bel air quelque part, tout ça là. Et quand il sortait, moi aussi, je profitais, je partais. Et quand je revenais, tu étais sorti, je dis oui, j'ai fait comme toi. Ah, mais ça, il n'a pas supporté. Parce que l'homme n'aime pas ça. Hein. L'homme n'aime pas ça. Ah, non. L'homme n'aime pas ça. Mais lui, il ne savait pas que moi, déjà, j'étais venue avec un héritage qui n'était pas bien. Et donc, il m'a donné une paire de gifles. Donc, il a donné la première. J'ai dit, arrête. Moi, on ne m'a jamais tapé, donc tu ne me tapes pas. Ne me tape pas. Il a ajouté la deuxième. À la deuxième, là, c'était une de trop. Je ne sais même pas. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé exactement, mais j'ai bondi sur lui
Parce que j'avais les ongles de toutes les jeunes filles, tout ça là. C'est depuis là que je n'ai plus gardé. C'était un mauvais souvenir, un très mauvaise expérience. Du coup, tu as décidé de couper les ongles. J'ai bondi sur lui, j'ai arraché son cou. Donc, tout ça là, c'était la peau là est restée dans mes ongles comme ça. Ah oui, c'était dur. C'était dur. Ouais. C'était dur. Ma mère a dû venir pour ça, pour venir régler tout ça là. Mais on ne fait pas ça. Mais tu voyais ton père me taper. Est-ce que tu m'as vu réagir? Je dis, mais non, moi, on ne me fait pas ça. On ne me fait pas ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. Gloire à Dieu. Le Seigneur m'a chopé. Ah, tu as rencontré le Seigneur. Gloire à Dieu, voilà. Le Seigneur m'a chopé. Et donc, toute l'éducation de la femme, depuis la chambre jusqu'au salon, je l'ai reçu dans la maison du Seigneur. Amen. Je bénis Dieu pour ça. Amen. Amen. Ah oui. Gloire à Dieu. Ah oui. C'est là que j'ai compris que le mariage, c'est bon, c'est très bon. C'est que non, on ne joue pas avec le mariage. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec le mariage. Non, c'est très bon. Amen. Tu as appris beaucoup et c'est ce que tu transmets aujourd'hui. Ah oui. On va manquer sur plusieurs plateformes de Zoom, de parler aux jeunes femmes. Et on bénit le Seigneur vraiment pour ce travail qui a été fait. Comme quoi, bien aimé, vous avez vu, même si tu n'as pas reçu cette éducation-là venant de tes parents, mais il y a toujours moyen de se rattraper. Tout à fait. Parce que les parents, des fois, ils sont arrivés à un niveau où ils n'ont pas tout transmis. Mais on a tout dans la parole de Dieu. Tu peux me témoigner ça. Ensemble, on donne les cours de préparation au mariage, mais il y a tout dans la parole, tout est écrit. C'est comme si, en fait, il y a des choses, en fait, il faut préparer la jeune femme à devenir épouse également. À devenir une femme de l'intérieur, oui, à devenir une mère, oui, mais épouse. Ça, il ne faut pas se quitter ce niveau, sinon, la femme va entrer dans le foyer avec l'héritage qu'elle a, donc vraiment l'illustration de ton témoignage est très parlant, avec donc les limitations qu'elle peut avoir, les challenges, les résolutions qu'elle a prises parce qu'elle a vécu des choses qui ne l'ont pas forcément aidée. Et puis tout de suite, ça peut créer des problèmes. Tout à fait. Donc si toi, tu n'avais pas rencontré le Seigneur, ça aurait été vraiment un vrai défi. Ah, une cata. Le mari dit ça, je fais ça, tu dis ça, moi aussi je te griffe et vas-y. Voilà, parce que chacun de nous vient de quelque part. On n'a pas, l'éducation qu'on n'a pas reçue, personne n'a choisi la famille dans laquelle elle est née. On est nés tous dans des familles et c'est comme ça. Hein? Comme Pasteur Yvon disait qu'en fait, que les parents sont comme des postiers. C'est-à-dire que Dieu se sert d'eux pour nous déposer sur la terre. Et donc, tu n'as pas choisi quel est le postier qui va me déposer sur la terre. On est nés dans des familles dans lesquelles nous sommes nés. Et donc, voilà. Mais il ne faut pas se limiter, se rester à ça. Il y a aussi ce côté où le Seigneur, par sa parole, peut venir refaire l'éducation de quelqu'un. Tout à fait. Mais en tant que parent, on a eu cette plateforme avec Hélène et Kessie. On voulait apprendre de vous et c'est ce qu'on apprend effectivement parce qu'on arrive à la fin de l'émission du coup. Moi, ce que j'ai retenu, c'est l'héritage, la transmission, voilà, que l'on donne aux enfants pour leur vie de demain. En fait, c'est pas juste pour aujourd'hui, pour leur vie de demain. Et c'est tout un ensemble de choses. Donc il y a la partie scolaire, comme vous l'avez dit, vous avez été à l'école, vous avez appris, mais aussi la vie au quotidien, la vie pour gérer les enfants avec les frères et sœurs, l'apprentissage de la cuisine, la gestion à la maison, toutes ces choses qu'on reçoit. Et puis aussi la transmission des valeurs, toutes ces choses qu'on transmet à l'enfant pour demain. Et puis, ce que je retiens aussi, moi, c'est demain, ça sera aussi peut-être à mon tour de pouvoir former aussi comme vous, transmettre déjà à mes propres enfants et puis aussi à des sœurs à l'église, transmettre ces valeurs, transmettre cet héritage pour les aider à être des femmes accomplies demain dans leur foyer parce que vous nous inspirez beaucoup, en fait, avec vos vies, avec vos témoignages, vous nous inspirez beaucoup. Amen. Kessie. Alors moi, je voudrais rendre grâce à Dieu pour toute cette plateforme, pour cette occasion de partager. Moi, ce que je retiens, c'est devenir une mère et devenir une épouse, ça se prépare. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on le devient, en fait. Et je rends grâce parce que le Seigneur a permis, il a pourvu dans la famille dans laquelle nous sommes, Impact Sang Chrétien, il a pourvu, il a mis des seniors, des aînés, pour que nous puissions venir apprendre, prendre des notes et repartir avec beaucoup plus d'enseignements et d'instructions. Amen. Je vois que ta fiche est remplie là. Tu as pris beaucoup de notes. Tu passes ton temps à prendre des notes. Gloire à Dieu, c'est super. Mais c'est le but d'ailleurs. Hein. J'espère que nos téléspectateurs sont en train de prendre des notes également, notamment les ados, les jeunes, voilà. Et aussi les jeunes femmes et les femmes aussi, et même en âge avancé. On apprend à tout âge. Hein. Donc il n'y a pas de mal à ça. Maman Maka, si tu as un mot que tu voudrais dire aux femmes, dire aux jeunes filles, dire aux parents, voilà. Si j'ai quelque chose à donner aux jeunes femmes, aux filles, c'est de se dire qu'il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Parce que tu ne peux pas aller dans la vie si tu ne sais pas ce que tu veux.
Parce que, si tu sais déjà ce que tu veux, tu vas te préparer en conséquence. Alors, vous savez que la reine Esther a dû avoir Hégaï à ses côtés pour qu'elle soit l'élue du roi. Donc, il a fallu une préparation. Et donc, nous devons accepter d'être préparés, vraiment. Si on veut devenir ce que l'on veut devenir, acceptons d'être accompagnés dans ça. Et il faut la préparation. Amen. Je voudrais bénir vraiment le Seigneur pour la vie Pasteur Yvon, Pasteur Maud, Pasteur Jacques. Surtout en ce qui concerne la famille, le Pasteur Maud et le Pasteur Jacques. Tel que les choses se passent, bien sûr, il y a des hauts et des bas dans le foyer, mais les jeunes qui se marient sous leur responsabilité ne devraient pas rater vraiment leur mariage parce qu'on leur inculque des bonnes valeurs, on les prépare. Et moi, titre 2, 3, 5 m'a parlé parce que quand le pasteur Maud m'a confié le groupe des femmes d'expérience, à l'époque Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là? J'ai rien compris. Je dis, mais on va se retrouver entre nous, c'est le garage, c'est quoi? Jusqu'à ce que je tombe, bim, sur ce verset de titre 2, 3, 5, j'ai dit, oh, waouh. Mais l'Église va être amputée de quelque chose si ces femmes d'expérience, ces femmes ne se mettent pas au travail. Parce que titre 2, 3, 5 dit quoi? Que les femmes âgées, dites aux femmes âgées qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles ne soient pas dans la calomnie, qu'elles soient habillées d'une certaine manière. Donc, on est déjà des modèles, un certain miroir. Et puis surtout, qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari, aimer les enfants, éduquer les enfants, tenir la maison. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, c'est pourquoi le pasteur disait tout à l'heure, même si on n'a pas eu une maman, même si on n'a pas reçu cette éducation, donc vous voyez bien que ce n'est pas un problème de génération. La Bible est toujours d'actualité, la parole de Dieu ne vieillit jamais, elle ne passe pas. Elle est la même depuis 2000 ans pour toutes les générations en fait. Si notre génération, ça ne vous convient pas, mais la Bible nous met d'accord. La Bible nous remet au centre de la parole et réunit les générations. Parce qu'il y a une génération qui passe et l'autre qui arrive. Mais celle qui passe transmet quoi? Je dis amen à tout ça. Merci pour votre contribution. Je suis vraiment, vraiment bénie. Nous sommes bénis et merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, à tous nos jeunes qui étaient connectés, qui ont pu se lever le matin, il faut se lever tôt le matin, les enfants. Les choses se passent le matin. Vous qui étiez connectés, vous avez compris, vous avez vu, nous sommes toutes les mamans ici, en dehors de Kessie, qui est une jeune dame, elle apprend en même temps, là. Et vous avez vu, le souci des parents, c'est de vraiment transmettre les valeurs aux enfants. Donc, quand maman te dit, fais ci, va faire la vaisselle. C'est pas qu'elle est contre toi, c'est pas de la maltraitance parce qu'elle veut te préparer à la vie de demain. Elle veut te préparer à ce qui t'attendra demain. Donc, aussi bien jeune fille que jeune garçon, il y a une préparation spécifique aux jeunes garçons aussi, c'est que vous préparez à la vie de demain. Donc, aux jeunes enfants, obéissez aux parents, comme dit la Bible. Aux jeunes filles qui veulent se marier, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Alors, c'est vrai que ça paraît un peu juste. Vous êtes un peu dans l'urgence, surtout si vous n'avez jamais appris, en fait, les tâches de la maison, vous n'avez jamais appris à quitter le stade de jeune fille pour devenir des stades de jeune femme, de jeune dame. Il n'est pas trop tard. Comme on l'a dit, essayez de racheter le temps. Donc, apprenez, les mamans sont là, les jeunes femmes d'expérience. Elles ont dit que les femmes d'expérience, les mamans seniors, elles sont disponibles en tout cas. Donc, vous pouvez les contacter à tout moment, à l'église, contactez-nous, envoyez-nous un message. Sachez qu'elles sont disponibles, volontaires pour partager avec vous. Et vraiment, de grâce, lorsqu'on vous partage, vous écoutez une émission comme celle-ci, mettez en pratique tout ce qu'on vous dit. Voilà. Et aux mamans qui ont encore des jeunes enfants à la maison, il faut commencer tôt. Maman Makal a dit, commencez tôt afin que l'enfant ne puisse pas prendre cela comme de la maltraitance. Parce qu'au moins, ça rentrera dans ses mœurs. L'enfant va s'habituer à faire les tâches de la maison. Ça sera dans les habitudes et du coup, ça coulera de source en fait. Il n'y aura pas obligé l'enfant. Si on attend que l'enfant arrive à 12 ans, justement à 12 ans, c'est l'âge de l'adolescence, l'enfant risque de résister. Il dit non, je ne fais pas. Pourquoi? Parce qu'à 12 ans, l'enfant veut s'affirmer. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis ce matin. Nous avons été ravis de partager ce temps avec vous. Sagesse matinale. Nous avons été dans la joie. Et on vous dit merci beaucoup et restez connectés. Ce n'est pas fini. Méga Impact Conférence, c'est toute cette semaine des moments de partage, des moments bénis. Nous sommes ensemble et on vous dit au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.